Salut à tous, mon nom est Babar et vous regardez le World Touring Car Championship 1990 pour la 6e manche de la saison à Dijon. Et donc il faut préciser que même si là il y a de l'orage et tout, les qualifs elles sont passées sur le sec. Et donc il y a des surprises, hein, surtout sur le sec, encore sur la pluie on aurait compris, mais alors là sur le sec j'ai pas compris, puisque c'est Stuck avec l'Audi qui a fait la pole, hein, l'Audi qui est pas censé être aussi rapide, hein. Bon, c'est que les 4 motrices normalement sont bonnes à Dijon. Mais là, c'est une grosse surprise, hein. Ensuite, on a ouais, Anderson sur la Volvo 740, arrive Vatanen 3ème sur la Mitsubishi Galant, Possum Bourne qu'on n'a jamais vu sur la Subaru qui est 4ème, hein. Ensuite, on a McTierry, un McTierry avec 65 kilos qui est là. J'ai pas compris. Et de nouveau, Valteror avec l'autre Audi, hein, donc les Audi super rapide. Michael Briggs qui n'a pas de poids est 7ème. Ensuite, on a Armin Schwartz. Puis Volker Weidler, hein, Eduardo de Eza 10ème seulement, j'ai envie de dire. Ensuite, 11ème, on a Dalmas. 12ème, Carlos Sainz. 13ème, Richard Burns. 14ème, Philippe Alliot. En dehors des Opel cadettes, les 309 marchent plutôt pas mal, hein, surtout qu'il a 15 kilos. Et après on a Per Sørensen, hein, la Volvo qui marche pas trop mal, et 16ème Bugalski. Donc on voit vraiment que c'est un circuit 4 roues motrices, un Client le 17ème avec 45 kilos, c'est pas mal, hein. Belm qui se réveille un peu. Bouchu, ouais, c'est en 23ème. Bon, en même temps, il a du poids, non, Bouchu. Ah ouais, il a un petit peu de poids. Tamara Vidali, 26ème. Tamara, elle a du poids, non? Elle a 20 kilos, ouais. Ouais, il y avait Andy Rouse et David Coulthard au-dessus. Gary Hals, 29ème. Jean Lézy, 30ème, hein, seulement. Bon, en même temps, ils ont du poids. Cudini, 35ème. Cudini, forcément, qui a beaucoup de poids, comme Atori, hein. Eh ben, on va lancer cette course. Tu peux arrêter de bugger, s'il te plaît. Ok. Putain, mais c'est quoi ce bug? Bon, là, il s'est calmé. Bon, c'est parti, c'est parti, c'est parti, hein. Vive les bugs, hein. Bon. Ouais, bah forcément, tout de suite les 4 motrices qui s'envolent. Et on voit, j'avais pas vu que les Opel avaient un éclairage supplémentaire quand il pleuvait, hein. Et c'est Anderson qui prend la tête devant Stuck, hein. Et bien, attention à Vatanen qui est juste derrière, qui est en train de passer Stuck, hein, et derrière ça se bagarre, hein, grosse bagarre. Alors c'est quand même étonnant que ça soit pas une 4 motrices qui sont en tête, hein, qui n'ont pas pris le meilleur départ. Mais attention, arrive Vatanen qui est en train de tout de suite foncer très très fort, hein. On voit Briggs qui est pas mal aussi tout de suite. Et Vatanen qui est en train de pousser Stuck derrière. Et qui va prendre la deuxième place. Et non, Stuck qui résiste, hein. Stuck qui résiste de manière assez incroyable là. Ça fait plusieurs virages qui résistent, hein. Et Stuck, bah non, c'est toujours pas. Non, si, non, si, ouais, si, Stuck qui reste deuxième, hein. Oula, attention, Bourne qui a failli se planter. Voilà, un petit bug quand même. Oulala, oui, attention! Mince, gros accident derrière, je sais pas ce qui s'est passé, mais en tout cas, Rivatanen, il s'est planté, hein. Et Stuck qui a fait l'extérieur à Anderson, incroyable. Et Anderson qui a pris un bon départ, mais qui là se retrouve quand même en difficulté, hein, face aux 4 motrices. C'est un peu normal. Est-ce qu'on va avoir une victoire de Audi après une victoire de Citroën? Ça serait incroyable. Oula, oula, oula. Je sais pas ce qu'il nous fait, Bourne là. Oula, Bourne qui a poussé Anderson. Incroyable. Volker Weigler est 4ème. Oula, oula. Et Stuck et. Non, Valterol qui s'est fait vraiment mettre dehors là, incroyable. Vatanen pour 5ème, Armin Schwartz 6ème, Bugalski 7ème, hein. Non, j'ai même pas vu Eduardo
Incroyable. Et derrière, ça pousse aussi. Et pourtant, il est rebelle, mais là, il manque entre McLaren ici. Ouh là 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 là. Ils sont en train de... Là, ils sont déchaînés, là, les pilotes. Finalement, Harry Vatanen qui va de nouveau s'attaquer à Anderson. Hein. Alors là, je sais pas ce qu'ils ont, mais ils sont totalement déchaînés. Anderson qui se fait un peu dégager et finalement, Armin Schwartz qui est pas mal. Hein. Armin Schwartz qui est vraiment pas mal en quatrième. Hein. Bon, forcément, là, on a une domination des 4 roues motrices, hein, surtout sur un temps aussi dégueulasse. Hein. Et Eduardo Deza, 6ème, et Weidler, ouais, qui est en train de se... Ouh là 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 là, Bigalski qui fait un peu pousser par Valteror, les McLaren qui est toujours là, hein, et qui est en train d'attaquer Bugalski, incroyable ça. Ouh là, ça se met des coups de roue. De manière très autoritaire, hein, devant... Ouh là, on a ceux qui lancent, ceux Coulthard qui est en difficulté là. Il y a presque un tour et là ouais, on a Vatanen et Armin Schwartz qui se la donnent. Hein. Mais attention derrière, il y a Eduardo Deza qui arrive aussi. Weidler, Valteror, Lugo Charbon, Grant McLaren et Belm. Middle-earth, Peter et 309 qui ont disparu un peu, ouais, 17ème seulement au Dalmas. Oula, attention, accident. Accident et... Ouais, finalement Rebel mais mort. Hein. Enfin mort, on se comprend. Je sais pas ce qui s'est passé, mais en tout cas, il y a eu un accident là. Et par contre, Stuck qui est en train de partir tout seul là. Stuck qui est vraiment en train de partir tout seul. Et attention, Armin Schwartz qui est en train de doubler arrive à Tannen hein, par extérieur. Attention, on a vu aussi Stefano Modena qui est dehors là. C'est en train d'être assez violent là. Oula, oula, oula. Et attention parce que Eduardo Deza est en train de revenir aussi méchamment. Hein. En tout cas, on a une course assez improbable. Hein. On n'avait jamais vu ça encore. Gunnar Anderson qui résiste comme il peut. Hein. C'est pas mal. Hein. Et finalement, il n'y a plus de... les 309, c'est un peu catastrophique. Là. Ouais, bon, Valteror qui devrait doubler Anderson assez facilement. Hein. Suivi de Bugalski. Ça glisse beaucoup. Attention, et devant, c'est en train de se bagarrer là entre Vatanen, qui je pense ça devait Armin Schwartz, qui a redoublé. Attention derrière Eduardo Deza qui revient de nouveau. Stuck qui est toujours bien devant Possum-Bourne, hein, mais Bourne qui paraît assez rapide avec la Subaru. Hein. Est-ce qu'on peut avoir une victoire de Subaru? Je ne sais pas. Possible. En tout cas, on risque d'avoir une grosse bataille entre 4 roues motrices. Hein. C'est un peu éclaté là. Et Gunnar Anderson qui tient toujours devant Valteror et Bugalski. Attention, McLaren qui revient. McLaren il est incroyable hein, avec ses 65 kilos là. Et Bugalski qui est en train Oula, ils sont en train de se mettre même des coups de roue là. Et Bugalski qui est en train de doubler Valteror là. Ouais, qui a un petit coup de roue là. Assez agressif quand même. Oula, oula, attention, il a failli se mettre dehors, Philippe Bugalski. Incroyable, c'était assez chaud. Et maintenant, il va s'attaquer à Anderson. Hein, et là, on voit aussi McLaren là, qui revient comme un boulet de canon. Anderson qui paraît en grande difficulté et qui gêne un peu tout le monde là. C'est en train de se battre assez durement là.
Et Anderson là qui fait vraiment bouchon. Hein. Voilà, et Bikalski qui fait l'extérieur Anderson là, et qui va passer grâce au grip de la 4 roues motrices. Hein. Et devant, toujours cette bataille un peu à 4 là. Ils sont tous un petit peu trop loin pour s'attaquer. Quand même, on a 4, enfin on a même 5 4 roues motrices différentes aux 5 premières places. Hein. En tout cas, gros combat. Putain, j'ai pas regardé comment il y avait de tours non plus. Parce que je suis un gros débile. Je crois qu'il doit y avoir 18 tours, quelque chose comme ça. Et Armin Schwartz qui revient bien en ligne droite. Hein. On remarque que le moteur Toyota il marche bien. Enfin, c'est le même moteur que les. Attention, Stuck qui a un petit peu mis un petit coup de frein. Ça a gêné Poissonbourne et arrive à Tannen et est repassé. Peut-être même qu'Armin Schwartz pourrait passer, non? Ouh là 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 là, ça glisse. Ouh là là là. Et Vatanen qui fait l'erreur. Vatanen qui fait l'erreur et qui emmène avec lui. Armin Schwartz et attention et ouais et les Renault qui vont passer tranquillement et Vatanen qui s'est vraiment planté bêtement et qui là gêne tout le monde un peu. Il reste plus que Poissonbourne et Stuck en tête. Hein. Stuck qui tient bien sa première place en tout cas. Hein. Franchement on peut rien dire. Hein. Quentin il paraît quand même un petit peu en difficulté sur le rythme mais par contre la voiture paraît assez facile à conduire. Bugalski là qui est un peu en haut prise, je crois avec Coulthard, hein, je pense. Et Gunnar Anderson qui est toujours là en 5ème. Walter Orl qui arrive pas à le doubler, c'est assez bizarre. Kiri qui est toujours là, Schwartz qui est revenu. On va Vatanen finalement, bon il passe sa première heure, mais bon au moins il est toujours là. Hein. Il n'a pas abîmé sa voiture. Et on voit aussi Rob Gravel qui est en train de revenir. Allez-y, c'est difficile. Hein. Dalmas, il est dead, hein, un petit peu. Je sais pas qui c'est qui est derrière, mais attention, Possumbourne qui attaque Stuck. Et bon, il va falloir aussi faire gaffe parce qu'il y a Eduardo de Eza qui revient un peu derrière. Hein. Petite victoire de Renault, ça fait aussi plaisir. Hein. Franchement, je suis quand même assez étonné par les Audi. Hein. Quand on voyait les pré-saisons, elle disait franchement Audi il risque de finir dernier du championnat hein, avec Citroën et finalement pas. Hein. Finalement c'est plutôt Mitsubishi et Subaru qui sont normalement en difficulté mais aujourd'hui Subaru est plutôt bien, Mitsubishi était bien mais Vatanen a fait un peu trop d'erreurs. Hein. Et ça se bagarre toujours, on voit les deux Renault qui sont en train de remonter derrière. À mon avis on va pouvoir avoir peut-être une belle bataille à 4. Hein. Ouh là 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 là. Son borne qui nous fait des travers là, de folie. Mais qui n'arrive pas à doubler Stuck. Hein. Il faut dire que l'Audi a plutôt un bon moteur. Comme on peut le voir, franchement, on voit que la Subaru en ligne droite, elle peut rien faire. Hein. Par contre, là, je pense que... Oulala, attention! Carrément, il l'a poussé dehors. Incroyable Poissonbourne qui n'est pas son coup d'essai dans cette course. Hein. Attention, Lordo de Eza qui arrive et qui va se battre pour la première place. Poissonbourne, vraiment, qui a vraiment fait un carnage sous cette pluie. Hein. Enfin, il y en a beaucoup qui se sont poussés, ils sont assez enragés, j'ai l'impression quand même, les pilotes. Là. En tout cas, il y a un gros trou hein, entre les trois premiers. En tout cas, Renault est en train de faire une opération absolument magnifique. Hein. Bon, il faut encore que ça tienne. Hein. Ça, c'est pas encore fait. Surtout que Bugalski a l'air de vouloir doubler son coéquipier. Hein. Ça a l'air un peu chaud là entre les deux Renault. Ça serait un petit peu bête
qui se mettent au teint, hein. Surtout que quand on voit le résultat qu'est en train de faire Renault, voilà, on veut bien qu'il y ait de la bagarre entre coéquipiers, mais bon, faut pas se mettre dehors non plus. Attention, on a Bugalski qui fait l'extérieur à Eduardo de Eza, il lui a fait l'extérieur incroyable, incroyable, et il va passer devant. Bugalski, franchement, magnifique dépassement, hein. Alors là, un dépassement ultra propre et ultra beau, hein. Alors là, il y avait absolument rien à dire, hein. Je suis bon qui est de quand même quatrième, on va dire, hein. Les Audi qui font aussi un bon résultat pour l'instant. Et Anderson qui est toujours là, hein. Anderson qui est assez incroyable. McLaren aussi est absolument incroyable. Carré, Chenolcar qui rentre. La bête. Et les Citroën qui reviennent, hein. Voilà, attention! Anderson dehors, il s'est peut-être fait pousser, je ne sais pas. Oula, oula. En tout cas, ça se bagarre dur là devant. Et Possumborn qui résiste bien là au Renault. Les Renault qui sont un petit peu bagarrés et qui ont perdu un peu de temps, mais là, va falloir voir s'ils peuvent le doubler, hein, parce que franchement, sur cette piste, déjà aux qualifications, ils nous avaient étonnés parce qu'on l'a pas trop vu, hein, Bourne, jusqu'à présent dans les courses, hein, enfin en tout cas pas trop dans le top 10, hein. Et il nous a fait une troisième place qui était déjà magnifique, mais là, attention, qu'est-ce qu'il nous a fait? Ah, il y a un gros problème, et oui, ça s'est un peu tapé là. Et une Mitsubishi qui était dehors, bah, ça devait être Vatanen en plus. Bon, apparemment, la Renault n'est pas trop abîmée. Et attention, Bugalski retente l'extérieur, il est incroyable. Il est absolument, il est absolument déchaîné. Bon, là, on a quand même eu peur pour lui, mais apparemment, il n'y a pas de problème. Valteror qui est toujours là. Stuck aussi. Ah, Stuck en fait est cinquième. Je crois que c'était Valter. Je croyais qu'il était quatrième, mais en fait il est cinquième. Bon, ça va. Makiri sixième. C'est quand même c'est incroyable. Anderson est quand même de nouveau huitième. C'est plutôt pas mal, hein. Ravette, Sorensen, Cuisini, Bouchu. C'est surprenant, hein. Par contre, Alfa Romeo, tout ça, Toyota et tout ça, ils sont plutôt mal, hein. Peugeot aussi, ils sont pas bien là. Donc là, grosse opération pour Renault pour l'instant, hein. Il faut que pour l'instant ça tienne comme ça. Bon, si on peut avoir une petite victoire, ça serait quand même pas de refus, hein, parce que bon, faut quand même pas déconner non plus. En tout cas, Possumborn qui maîtrise vraiment bien son sujet sur ce circuit sous la pluie, hein. Même s'il était un peu bûcheron sur les bords, hein. Surtout avec les Audi, mais autrement, là, il est plutôt étonnant, hein. Mais quand même, oulala, Eduardo Deza qui a failli se mettre dehors, là, à force d'essayer de suivre. Et la Renault qui est rapide en ligne droite, hein, on le sait. Mais je crois pas qu'elle soit assez rapide pour quand même tenter un dépassement. Quoi qu'on ne sait pas. Tout est toujours possible avec Bugalski, hein. Bugalski qui est vraiment à l'attaque, hein, qui tente des extérieurs de manière assez improbable. Oh là 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 là. Et en plus il part en drift là. Et tout de suite Eduardo Deza qui recolle, hein. On assiste plutôt une jolie bagarre quand même. Et attention, on a Valterol qui est en train de revenir derrière. J'ai l'impression comme une fusée, hein, qui a envie de se mêler à cette bagarre. C'est vrai que ça se bagarre un peu. Donc forcément ça se ralentit aussi. Surtout sous la pluie là. Oula. Oula. Oula là 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 là. On voit des glissades là assez étonnantes. Mais pour l'instant ça tient, hein. Pour l'instant ça tient même plutôt bien, j'ai envie de dire. Et
Bugalski qui fait toujours l'extérieur, incroyable. Bugalski, franchement, qui nous fait des extérieurs assez impressionnants. Derrière, on a les deux Audi, hein. McCleary 6ème, hein, toujours. Anderson 7ème, Weidler aussi, qui est bien vaillant, hein. Derrière, il y a Richard Burns qui est plutôt pas mal. Et les Mercedes qui sont pas mal, hein. Rob Gravett qui, forcément, qui remonte petit à petit sur sa 4 motrices. Johnson qui est là, hein, les Volvo qui sont là, les Peugeot aussi, et Carlos Sainz qui remonte. Bon. Ah, Yannick Dalmas, c'est pas fou par contre, hein. Et devant, toujours cette bagarre. Et j'ai l'impression que finalement, Stuck qui revenait, mais il revient plus trop, hein. Par contre, on remarque, ils ont quand même du mal à dépasser Possenborn, hein, les deux Renault. Possenborn qui paraît assez impérial, hein. On dirait même que des fois, ils ont du mal à s'accrocher, en fait. Les deux Renault s'accrochent, mais n'arrivent pas à avoir un si bon rythme que ça par rapport à Bourne. Le truc, c'est que Bourne, forcément, comme il est en tête, c'est lui qui gère un petit peu le rythme sous la pluie, dans le sens où lui, il connaît pas trop le grip. Et les deux Renault, en fait, s'accrochent un peu en essayant de suivre le rythme de Possumbourne, hein, mais même en étant en tête, Possumbourne, il imprime un rythme assez incroyable, hein. Ça, on en est au 12e tour, hein, on a déjà une bonne partie de la course qui est faite, hein. Mais les Renault qui n'arrivent pas à passer Possumbourne. Bon, dans le pire des cas, c'est pas trop grave, hein, puisque bon, vu l'opération championnat, ce serait plutôt bon, mais bon, c'est vrai qu'une saison sans victoire, et gagner le championnat sans victoire, ça serait quand même un petit peu bête, hein. Surtout quand on voit que Citroën a gagné, hein. En tout cas, Possumbourne qui lâche rien, hein. Par contre, ouais, on retombe pas non plus pour l'instant sur des attardés, ce qui est plutôt aussi assez étonnant, vu tout le grabuge qu'on a vu jusqu'à présent. Et ouais, Eduardo Deza qui est un petit peu décroché là. J'ai l'impression que Bigalski va nous refaire un extérieur là. Ah non, il n'y arrive pas, hein. Il n'y arrive pas, même s'il tente des choses, mais il n'y arrive pas, hein. Ouais, Cleary qui est toujours là, hein, de manière impressionnante. Anderson aussi, hein, Burns qui est 8ème, hein, Burns qui remonte petit à petit. Subaru qui fait une bonne opération, j'ai envie de dire même Mercedes. Gravette aussi, hein, qui remonte petit à petit, comme il faut. Oulala, Anderson et Cudini qui fait l'erreur là. Ça s'est un peu bagarré un peu durement là. Bon, il repart 15ème, c'est pas trop grave. Bouchu 13ème, hein, Bouchu qui remonte. Oulala, Bouchu qui fait le bûcheron. Oula, c'est en train de se battre un petit peu méchamment là. Oula, oula. Et les deux Mercedes qui se battent entre elles et je sais pas, est-ce que c'est John Cleland là qui a un tour et qui essaie de dépasser, je serais pas trop surpris. Devant, ça ne bouge toujours pas, hein. C'est assez incroyable, mais ça ne bouge toujours pas, hein. J'ai l'impression que Bourne a fait une petite erreur, hein, et là, Bugalski a failli. Bugalski a failli en profiter, hein. Finalement, Bourne a bien défendu sa place, hein.
À mon avis, on voit quand même beaucoup de voitures sur les bas-côtés, hein. Ça va être assez un carnage à mon avis. Et on voit Stuck qui remonte de nouveau. Rorle, pardon. Je me demande si s'il va y arriver à le doubler au bout d'un moment, Bigalski. Bon, en même temps, ce que j'ai peur, c'est que s'il le double, il se fasse pousser dehors, comme ça a déjà, comme on l'a déjà vu plusieurs fois, hein. Et Eduardo de Isaac a vraiment du mal à suivre, hein, le rythme. Peut-être même qu'il se méfie peut-être de Stuck et là même Possumbourne qui prend un peu d'avance, hein. Donc McCleary toujours là, Anderson aussi, hein, qui reste devant Burns, hein. Assez étonnant. Même Gravette non plus, il n'arrive pas à passer devant les Mercedes. Carlos Sainz, oh là là, et Spencer Johnson qui partait la faute. Et c'est Cudi qui en pouvait. Ouais, bon, Carlos Sainz qui a doublé Bouchu, ça paraissait un peu logique, hein. Toujours à la spi, hein, Bugalski, mais bon. C'est toujours. Enfin, c'est toujours pas bon. Et Bugalski qui attaque durement. Ouh là 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 là. Bugalski là qui fait vraiment le bûcheron et qui va peut-être passer. Et Bugalski qui passe en tête. Bugalski qui passe en tête, incroyable. Est-ce que Bourne va essayer de reprendre tout de suite sa place ou bien est-ce qu'il va faire le bûcheron ou bien est-ce qu'il va pas y arriver? En tout cas, on voit Valterol qui tente le tout pour revenir. C'est vrai que là, si Bourne il arrive pas à gagner, on voit pas trop où est-ce qu'il peut encore gagner cette année, peut-être à part en deuxième course, s'il peut encore. Alors que les Renault, il y a plus de chances qu'elles regagnent peut-être quelque part d'autre, hein, c'est toujours possible cette année. Vu le niveau de performance, même sur le sec, hein, c'est possible. Bugalski qui est en train de mener un train d'enfer là. Bugalski qui est même en train un peu de se décrocher. Est-ce que Eduardo Deza pourrait rattraper Bourne et le doubler? Je ne sais pas. En tout cas, on voit un Eduardo Deza qui se rapproche fort en ligne droite, hein. Et qui, ouais, tente sa chance là. Bon, ça ne passe pas, mais et on voit un Bugalski qui est en train de partir véritablement, hein. Et Valteror, le quand même remonte un petit peu, hein. Oula, oula, oula. Eduardo Deza qui nous fait un gros travers là. On est au 16e tour, je crois qu'il y en a dit. Ouh là 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 là. Oh là là. On a vu une Honda complètement brûlée là. Ça a permis à Possumbourne de revenir sur Bugalski, hein. Je vais dire malheureusement. Attention, Eduardo Deza qui est assez proche pour pouvoir peut-être tenter une attaque. Et attention, Possumbourne qui a fait une erreur là. Eduardo Deza qui prend la deuxième place. On va peut-être avoir un doublé Renault, ça serait incroyable. Possumbourne qui paraît maintenant en grande difficulté là. Les Renault là qui en plus ont été un peu violentes sur lui là. Et qui maintenant vont se la donner pour la victoire, hein. On pourrait avoir un doublé Renault qui serait absolument incroyable. Ce serait le premier doublé de la saison d'ailleurs d'une marque. Il n'a pas encore. Mais attention parce que Possumbourne là il est pas mal. Il est en train de remonter. Eduardo déjà est un petit peu trop chaud en sortie de virage. Et non, finalement il va pas passer, hein. Finalement il va pas passer Possumbourne. Je pense qu'on doit être peut-être au dernier tour, hein. Va falloir vérifier ça. Mais c'est possible. Ouh là, les deux Renault qui se la donnent là. Ouh là 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 là. Eduardo Deza qui. Oh là là.
Oh là là. Oh là, alors le DSA qui se la donne et qui a failli se mettre dehors là, hein. Et Possumborn qui a du mal à suivre, hein. Pour l'instant, on a un résultat assez extraordinaire de deux Renault qui en fait une sacrée remontée sous la pluie, hein. Surtout qu'on a des pilotes qui sont très rapides sur la pluie, tous ceux qui sont des Richard Burns, des Possum Bourne, des Carlos Sainz, des Harry Vatanen, c'est des pilotes qui sont extrêmement forts sur le glissant, hein. Plus que Bugalski et Eduardo Deza normalement, et pourtant ben, les deux Renault sont devant, hein. Alors que pourtant on avait bien vu que les deux Renault étaient pas en difficulté, mais elles étaient un peu derrière toutes les autres voitures, hein. Enfin un peu derrière les autres quatre motrices, et finalement j'ai l'impression qu'on va avoir une victoire de Bugalski là. Ah non, il y a encore un tour alors. Bon, ouais, ça doit être maintenant le dernier tour. Possumbourne est fini là. Il peut plus rien faire. Possumbourne ne peut plus gagner là, à moins qu'il y ait un gros boom entre les deux. Ce qui serait quand même assez étonnant. Et là, Possumbourne est vraiment trop loin pour pouvoir tenter quoi que ce soit, hein. Et Bugalski qui se décroche même là un petit peu dans les derniers mètres par rapport à Eduardo de Esa, hein. Bugalski qui à mon avis va gagner, hein. Vu l'avance là qui vient de mettre en quelques virages, je pense qu'il va gagner, hein. Et Walter Orl, ouais, qui est remonté petit à petit quand même, mais pas assez vite, hein. En tout cas, ouais, Renault et Audi qui font un gros coup là. En plus, il y a encore la deuxième course après, mais Renault qui fera le premier doublé de la saison, hein. Et donc, oula, attention, Possumborn qui est revenu. Oulala, il a failli se mettre dehors. Possumborn qui tente le tout pour faire une deuxième place, mais ça sera trop tard, hein. Moi qu'il arrive à le doubler sur la ligne. Oulala, il a failli se mettre dehors. Et Bugalski qui a mis tôt là tout le monde là, et Bugalski qui gagne, hein, devant Eduardo de Eza, troisième place sur le monde, quatrième Walter Orr, cinquième Stuck, hein, sixième McClerick, c'est 65 kilos, incroyable, hein. Vraiment au championnat du monde, on va se faire s'en méfier de lui. Gunnar Anderson qui est septième, hein, qui nous a quand même fait une belle course, sage mais il était présent. Il n'y a rien d'autre à dire, il était là et il a fait le job. Et il fait une belle septième place. Huitième, c'est Volker Weidler. Oh, avec son coéquipier. Attention, Rob Gravett qui va peut-être prendre la neuvième place sur la ligne. Et oulala, et Rob Gravett qui est en train de prendre la... Oh, ça va se jouer. Et Rob Gravett qui prend la neuvième place, dixième devant Oberdorfer et onzième Carlsen, douzième Bouchu, treizième Ferrari, quatorzième Cudini, hein, les BX qui en font quelques points. Et Sturenson qui fait le dernier point pour Volvo, hein. Ouais, ouais, Kurt Luby, Aturi, Shinozuka, vraiment décevant, hein. Après, on a Wam, Dulhurst, John Cleland, Sean Walker, ouais, 21ème, 22ème, Briggs qui a un tour, hein, comme David Coulthard. Et après, tout le reste, ils sont dans les choux, hein. En tout cas, premier doublé de la saison pour Renault, hein. On va regarder un petit peu le reste. Hop. Donc ouais, Nakako, bah, le moteur, bah ouais, on l'a vu exploser en direct, hein. Ah ouais, c'est vrai, on a plus vu Richard Burns, c'est les suspensions qui ont cassé. Yannick Dalmas, malheureusement, hein, ouais, les freins. Armin Schwartz, c'est le moteur aussi, c'est vrai, il avait disparu. Vatanen, bah ouais, on a vu accident. Jean Alesi, bah ouais, c'était à mon avis entre les deux, hein, que c'était accident. Rebelm, accident. Modena, moteur, c'est vrai qu'on l'a vu un peu dehors. Et après, avec GaryEls, Philippe Alliot, Seitner, Vidali, Andy Raus, tout ça c'est accident, hein. Pour Philippe Alliot, c'est vraiment très mauvais, hein, comme pour Tamara Vidali et Andy Raus, hein. Tout ça, c'est des gens qui. Même Gary Els, hein, pour les Toyota Carina, c'est une catastrophe, hein, comme pour les Peugeot, hein. Alors que tous ces gens jouent le titre.
Et au niveau du championnat du monde, bah, Vidali est toujours en tête, hein, devant McCleary qui est absolument incroyable en ce moment. Hein. Il nous fait quelque chose de fou. Bugalski qui est troisième, hein, il est remonté troisième avec Eduardo Deza quatrième. Hein. Renault qui est vraiment en forme sur ce classement. Philippe Ayot, bah, franchement, qui chute à la cinquième place, hein, malheureusement. Bon, enfin non, quatrième ex-aequo avec Eduardo Deza. Derrière, on a toujours Gariels, Cudini qui fait toujours quelques points. Hein. C'est toujours ça de prix, et qui, à mon avis, je pense qu'il est passé devant Puig, celui était à égalité, je sais plus. Sorensen, bah ouais, bon, il a fait que un point. Hein. Après, Client qui chute un peu de nouveau, alors qu'il était bien revenu, comme Andy House. Hein. Jean Alési aussi, Yannick Dalmas, bon, tout ça. Walter Orle qui revient bien, hein. Comme Anderson qui commence un petit peu enfin à rattraper un peu son coéquipier après un mauvais début de saison. Après ouais, les Mercedes qui sont toujours là, c'est vrai que Nakako c'est dommage, il aura toujours ses 15 kilos au voir de refaire, et il y a Kipchuk Léodi qui remonte un peu en première partie du tableau. Hein. Ferrari, ouais, bon, qui fait un petit point par là, hein. Carlos Sainz aussi qui fait des petits points qui est toujours là. Ouais, Richard Burns, c'est vraiment dommage, hein, comme Harry Vatanen, hein, il a quelque chose à faire. Christophe Bouchu qui longtemps n'avait pas de points et qui a refait encore des petits points qui remontent encore. Hein. C'est toujours ça, et voilà, c'est toujours Stefano Modena qui est en dernier. Au niveau des équipes, bah, Renault qui passe en tête, seulement 6 points devant Philips. Mike Briggs, ouais, c'est vrai. Ouais, gros devant Opel, hein, gros combat, mais bon, là, Renault est bien placé pour la prochaine course. Après, on a Alfa Romeo 3ème, hein, 4ème Toyota, Peugeot qui descend un peu en 5ème. Hein. Après, on a Volvo qui continue à faire des petits points et qui pourrait de nouveau se rapprocher devant ce groupe de 4. Hein. PSA Sport aussi, hein, qui fait une saison pas mal avec une voiture très très mauvaise pourtant. Hein. Ils sont devant Vauxhall, hein, qui ont une voiture largement meilleure. Hein. Comme BMW aussi, ils ont une voiture tellement meilleure. Audi, ouais, qui remonte bien. Et c'est vrai qu'AMG aussi, on fait un petit peu des points. Derrière, bon, bah, Trackstar, ils ont enfin un petit peu détaché du Barnwood Racing. Ils ont fait des bons points aussi, enfin un petit peu avec Bob Gravette. Ouais, et on a aussi Subaru qui là se détache bien, hein, grâce à Posselborn. Ouais, après Toyota, Technical Racing et Mitsubishi Touran aussi loin. Hein. Et Bob Gravette, c'est un Saphir, ouais, il y a quelques points. Et on se retrouvera tout à l'heure, hein, pour la deuxième manche, hein, qui, je l'espère, sera aussi intéressante. Hein. Et à mon avis, en deuxième manche, il va falloir se méfier de McCleary. Il y a quelque chose qui me dit que McCleary va être dangereux là. Et il fait encore humide. Ah non, maintenant il fait... Ouais, c'est un peu bizarre. Bref. Et bien les amis, hein, moi je vous dis à tout à l'heure. Ciao ciao.